Les fonctions d'information sont des fonctions logiques qu'on utilise très souvent lorsqu'on fait de la gestion d'erreurs. On les reconnaît parce qu'elles commencent toutes par est quelque chose égale est, na, est erreur, est num, est ref, est vide, est pair, est texte, est erreur, est impair, etc. En fait, avec cette fonction, vous allez renvoyer une valeur booléenne. Par exemple, si j'utilisais est texte, ouvrez la parenthèse de la cellule se trouvant à côté ici, et si je fermais la parenthèse, vous voyez que ça me renvoie un faux. Pourquoi? Parce que la cellule d'à côté ne contient pas de texte. Vous voyez que dès que je vais taper un texte, on va voir un vrai qui apparaît. Donc, utilisé avec une fonction si, on peut du coup vérifier si la cellule contient bien un texte et orienter le résultat en fonction de cela. Alors, là, j'ai utilisé texte. J'aurais pu utiliser par exemple est vide. Je vérifie si la cellule qui est là est vide. Et si elle est vide, je réalise une opération. Sinon, j'en réalise une autre. Pourquoi pas? Donc, vous voyez, là, ici, il me dit bien que la cellule n'est pas vide. Je supprime Philippe. Évidemment, est texte est passé à faux. Est vide est passé à vrai. Alors, voyons des exemples concrets d'utilisation. Dans ce premier tableau, je vais utiliser la fonction est erreur. J'ai des individus qui ont réalisé des ventes sur des trimestres, j'ai fait un total et j'ai calculé une moyenne. Et on voit bien que, comme ici, il n'y a pas eu de vente, il y a pour la moyenne une division par 0. Ce que j'aurais pu faire, c'est dire égal si, parenthèse, est erreur, parenthèse, est erreur, test si le résultat d'une cellule renvoie une erreur, tout type d'erreur. Je vais venir chercher ici la cellule. Si G4 renvoie une erreur, alors je pourrais dire je ne mets rien, donc guillemets, guillemets, je ne mets rien dans la cellule. Sinon, je décide de faire la moyenne. Là, en l'occurrence, comme elle est déjà calculée, je la récupère en G4. Je ferme la parenthèse, j'appuie sur Entrée, et vous voyez que automatiquement, j'ai maintenant les valeurs qui apparaissent de moyenne. Par contre, quand il y avait une division par 0, je n'ai pas calculé la moyenne. Alors là, je l'ai fait en deux temps. J'ai d'abord calculé la moyenne et après la moyenne sans erreur. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait que je masque la colonne moyenne. Elle n'a aucun intérêt ici dans le tableau. Mais j'aurais pu le faire, regardez, directement. J'aurais écrit dans ces cas-là égal si, parenthèse. Alors je vais réduire ça pour que ça ne nous gêne pas. Est erreur, parenthèse. Donc je regarde si la fonction moyenne me renvoie une erreur. Donc j'imbrique la fonction moyenne des 3 trimestres ici à l'intérieur de la fonction est erreur. Donc vous avez vu, si parenthèse est erreur, parenthèse moyenne, parenthèse B2 à jusqu'à D32. Donc si la fonction moyenne me renvoie une erreur, alors guillemets, guillemets. Sinon, point virgule, là je ferai véritablement, c'est qu'il n'y a pas d'erreur, je ferai donc la moyenne de ça à ça. Je ferme la parenthèse de moyenne et je n'oublie pas de fermer la parenthèse de mon si. J'ai imbriqué ici 3 fonctions, donc 3 niveaux de parenthèse. J'appuie sur Entrée et je recopie ma formule vers le bas. Vous voyez ici, je décide, si le résultat de la colonne B est manquant, de faire apparaître information à compléter. Très pratique, égale si, parenthèse, est vide, parenthèse, tel élément, alors je vais indiquer info à compléter. Donc entre guillemets, je vais mettre info à compléter. Je ferme les guillemets, sinon, je ne mets rien à l'intérieur de la cellule. Je laisse la cellule vide, guillemets, guillemets, je ferme la parenthèse. Donc vous voyez que là, il n'y a rien, puisqu'évidemment, il y a un résultat. Mais si je recopie vers le bas, je vais bien avoir automatiquement info à compléter sur la partie ici de la ligne de Paul. Donc vous voyez l'intérêt de ces fonctions d'information. On va, avec une fonction ci, pouvoir tester qu'une cellule est vide, qu'une cellule contient un texte, qu'une cellule contient une valeur numérique, qu'une cellule renvoie une valeur d'erreur. Et du coup, on va pouvoir gérer ces éléments et faire apparaître une opération ou une autre en fonction du test que l'on aura réalisé.